Bienvenue, bonsoir à tous. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a accordé ce mardi une audience au président du Fonds international de développement agricole, Alvaro Lario, au palais présidentiel. Au menu des discussions, l'appui du fonds au secteur agricole ivoirien. Nous vous proposons plus de détails dans le 20h. Une messe pour le repos de l'âme du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a été dite aujourd'hui, 18 octobre, jour d'anniversaire de la naissance du père de la nation ivoirienne. Cette messe a été célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Un moment de prière et de recueillement pour Félix Houphouët-Boigny qui aurait eu 117 ans aujourd'hui. Direction Bouaké, la capitale de Gbeke, pour les journées pour booster l'économie de la région. Elles ont refermé leurs portes. On a pu noter plusieurs acquis, notamment pour le secteur privé local, les renforcements des capacités et l'ouverture d'un pôle régional de formation et d'incubation. 4 jours d'exposition, d'échanges et de réflexion pour promouvoir les potentialités de la région et les journées économiques de Gbeke livrent leurs secrets. 213 entrepreneurs mis en phase avec le partenariat public-privé, les capacités de 50 d'entre eux renforcées, le secteur privé local galvanisé quant aux opportunités offertes par la CAN 2023 et le partenariat public-privé qui conviennent à Gbeke trouvés. Le tout couronné par l'ouverture officielle du centre consulaire de formation, également pôle d'affinement et de production d'opérateurs économiques. À Bouaké, nous avons été plus que surpris. Il y a des potentialités à Bouaké, que rien n'est perdu pour Bouaké et qu'il faut se mettre ensemble. L'administration, le secteur privé, la société civile et toute la population pour que effectivement nous puissions repartir comme Bouaké était. Pour encourager les journées économiques et leurs acteurs, le patron de ces rendez-vous s'engage à intégrer les recommandations en droite ligne avec les objectifs de son département ministériel, entre autres la labellisation et la valorisation des produits agricoles, la professionnalisation des fonctions de commerçants et de transporteurs, la mise en place d'un plan local d'industrialisation. Objectif, relance de l'économie de Gbeke. Toutes ces réflexions doivent concourir à l'identification de l'activité économique par le développement de nos secteurs d'activité et conformément à la vision du président de la République. Le Conseil des ministres, notamment pour ce qui concerne les zones industrielles, a adopté le 22 février 2029 un nouveau cadre stratégique de développement des zones industrielles dans l'optique de créer des zones industrielles de qualité répondant aux attentes des industriels. Toujours selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, le gouvernement s'attelle à faire renaître l'industrie textile et à créer la zone franche textile de Bouaké. Après la deuxième édition dans le Gbeke, les journées économiques vont se tenir pour 2023 à Korogo, région du Poro. Dans l'actualité sur le continent au Nigeria, le réchauffement climatique cause de plus en plus d'inondations avec de fortes précipitations depuis le début de la saison des pluies. Le bilan affiche déjà 600 morts et plus de 1 million de déplacés. En France, ce mardi marque une grève nationale interprofessionnelle. Les transports, l'éducation, la santé, la fonction publique et même certains médias se sont joints au mouvement. Plusieurs revendications, notamment la hausse des rémunérations en période d'inflation et la protection du droit de grève, mis en cause par les réquisitions de salariés dans les raffineries d'essence survenues la semaine dernière. Et puis, ces 2300 délégués du Parti communiste chinois qui sont réunis à Pékin, ils vont décider du renouvellement de la direction de l'appareil d'État. Un événement à huis clos, mais qui attire l'attention du monde entier, puisque le numéro 1 chinois Xi Jinping entend être reconduit pour un 3e mandat inédit. Autre fait nouveau parmi les médias étrangers représentés, des journalistes africains invités par le gouvernement chinois. Voilà, c'est avec grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous à 20h sur RTI 1.